Alors, donc je me présente, il faut que je regarde la caméra ou... Ah bah oui, c'est toujours mieux. Donc je suis Hervé Lefebvre, je suis photographe à Bordeaux. Et ben là, on travaille avec Michel pour gagner le concours de Laurent-Sainte-Marie avec notre recette de cannelloni volant. Donc c'est combien de temps de travail et de préparation? On l'a préparé sérieusement, nous, quand même. Mais la chance, c'est qu'on avait déjà travaillé ensemble pour le bouquin. Donc, ce qui fait qu'après, ça a été des réglages. C'est-à-dire que quand la problématique, ça a été de trouver le plat qui allait convenir au concours. On s'est mis d'accord sur un plat bien déterminé, sachant qu'on avait trois plats qui nous tenaient à cœur. On est tombé sur celui-là et l'idée, c'était de retravailler sur un plat sur lequel on avait déjà travaillé et qui nous séduisait tous les deux. Donc je présente à Michel Porthos, Saint-James. Michel Porthos, Saint-James, à Bouliac, Relais-Château, j'en passe des meilleurs. Grand supporter de l'OM. Grand chef, allez Bordeaux. C'est ça, ouais. Donc, non, c'est vrai que le fait d'avoir bossé déjà ensemble, on sait à peu près où on va, quoi. Alors c'est un plat, alors c'est marrant parce que c'est pas un plat qui a été fait pour les circonstances. C'est un plat qui sort de ton livre? C'est un plat qui sort du livre et c'est l'un des rares plats que je refais depuis Côté Théâtre à Perpignan. Et ce plat, il a même une histoire, c'est que c'est un plat que j'avais fait à l'émission de Robuchon, Bon Appétit bien sûr. Et alors, si tu vois le plat de Robuchon, et là, depuis, il a évolué grave. Donc Michel, l'esthétique du plat, c'est toi ou c'est le duo? C'est vrai que ce qui m'a... Alors, l'esthétique du plat, c'est moi au départ. Et le fait que Hervé aime les choses pures, ben ça nous a, comment te dire, stimulé pour arriver à épurer au maximum certains plats. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait le livre, ça m'a aidé dans ma démarche. Ce que je disais par rapport à la photo, c'est on se rend compte de l'importance de la photo déjà lorsque... moi, je m'en suis rendu compte lorsque je voyage. Il se trouve que quand je pars à l'étranger, je ne fais pas les mêmes plats qu'au Saint-James. En fait, c'est les plats qu'on fait au Saint-James, qu'on remasterise en fonction du pays, en fonction des produits, du chef, des assiettes. Donc moi, je m'étais rendu compte parfois de la médiocrité du plat à travers un petit appareil. J'ai un petit Lumix. Et souvent, je faisais des photos comme ça à la volée au Japon ou en Asie. Et à ce moment-là, à partir du moment où on le faisait, je me suis dit à chaque fois, c'est marrant, ça va pas, là, c'est mal positionné et tout. Et en fait, le fait de le faire après avec un photographe professionnel fait que de suite, on se rend compte de la finalité d'un plat par rapport à une photo. Tu as la ciboulette pour poser? Ouais, j'ai la ciboulette. Et toi, tu n'as jamais travaillé avec des stylistes culinaires? Non. C'est pas quelque chose qui t'intéresse? Ouais, ça m'intéresse, mais j'ai pas eu l'opportunité. Non, mais après, j'aimerais bien, oui. Tu penses que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'apporterait le stylisme culinaire? Eh ben, le stylisme culinaire, qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter simplement le fait qu'on va peut-être sortir une façon une vision du plat un peu différente de celle que tu as. Tu sais, c'est exactement la même chose que de dire je vais pas à l'étranger parce que ça sert à rien, voilà. Or, le fait d'aller voir ce qui se passe chez les autres fait que ça t'ouvre l'esprit, ça te donne une ouverture que tu n'as pas forcément quand tu fais ça chez toi, tout seul. Parce que tu te rends compte que dans ta carrière, tu évolues. Et le fait d'évoluer, ça passe aussi par le fait d'aller voir ce que font les autres, par le fait d'avoir un œil neuf, quoi, sur... Donc l'esthétique est devenue vraiment je pense que l'esthétique, déjà, elle nous a été apportée par la cuisine japonaise, hein, je dirais le côté épuré de nos plats. Si on prend, je ne devrais pas le dire, il y a un photographe de chez Turiès. Si on prend les Turiès il y a 10-15 ans, c'était abominable ce qu'on faisait, enfin, les cuisiniers en général, enfin, c'était abominable, c'était l'époque qui voulait ça. Maintenant, quand on voit l'évolution des plats, l'évolution de notre cuisine, elle est passée forcément par le fait qu'on ait voyagé tous et qu'on est tous venus à épurer, à rendre les choses plus limpides, plus lisibles. Moi je vois, hein, j'ai mangé chez Trois Gros il n'y a pas très longtemps, c'était énorme l'évolution de la maison Trois Gros, comme on s'en rend compte chez tous les grands chefs. Ouais. En plus, tu l'as bien connu, la maison Trois Gros. Ah ben, je l'ai connu, version Pierre, version intermédiaire Michel et Pierre, et là c'est Michel à part entière, et franchement c'était
Moi j'ai trouvé ça... Donc ça a évolué, mais aussi dans le bon sens. Ouais, mais complètement. C'est-à-dire que ce que faisait le chef Pierre correspond à une époque, ce que fait maintenant Michel Troisgros, ça correspond à son époque actuelle. Et il serait devenu ringard. Donc c'est la remise, devait faire une éternelle remise en question. Bien sûr, c'est l'éternelle remise en question par rapport à notre cuisine. Par exemple, moi il n'y a plus de crème, il n'y a plus de beurre dans ma cuisine. Enfin, j'en passe par des choses qui me correspondent mieux. Donc ça passe par l'huile d'olive, par des produits sains, voilà. Donc on est dans un autre trip, voilà. Et le fait d'être dans un autre trip, ça passe aussi par le fait d'avoir vu des choses ailleurs, d'avoir voyagé, et puis d'avoir sa propre culture aussi. Ce qu'il faut, c'est rester soi-même quand même. Je ne veux pas en passer par du stylisme culinaire pour pomper ou pour aller voir. Oui, là, ton plat, en fait, il se mange entièrement. Il y a juste en fait un petit montage qui se fait derrière. Après. Ah, tout se mange là. Ouais. Tout se mange. C'est-à-dire que le plat, il est juste léché pour la photo. Après, c'est vrai que dans le cadre du restaurant, je ne vais pas passer un quart d'heure à positionner la coque sur le cannelloni, on va être clair. Hein. Non, mais ça, on va le voir après au montage, voilà, de toute manière. Après, on ne triche pas, quoi. C'est de la pâte à ravioles, c'est du caviar, du cèpe, enfin du caviar d'aubergine, du cèpe, de la ciboulette. C'est pur comme plat, hein. On ne peut pas faire plus zen, quoi. Mais non, ce qui comptait, c'était avant tout de le manger, le plat. Hein. C'est que ce soit gourmand. Michel, Attends, putain. je te présente un grand chef. Plaisante. Bien, laisse-les bouffer. Mais tu le connais ou pas? Mais on fait... c'est qu'une fois. On fait lancer de ciboulette et il me dérange. Putain, moi je vous jure, au Laurent, je ne viens plus jamais, quoi. Il ne peut même pas bosser tranquillement, toutes les 3 minutes, il y a la porte qui s'ouvre. Eh putain, enculé! Viens me voir, c'est ça qu'ils font.